Bonjour les coquettes, aujourd'hui on se retrouve pour un wishlist versus anti-haul. Je vous présente mes produits coup de cœur et en opposition je vous présente des produits que je n'aime pas, enfin que je n'aime pas, que je ne veux pas en tout cas, qui ne me donnent pas envie. Et je vais incorporer un petit bonus dans cette vidéo en mettant dans ce que j'aime en fait au niveau de YouTube, qu'est-ce que je n'arrête pas de regarder en ce moment, quel type de vidéo, etc. ou pour quelle collection, et ce que je ne supporte plus parce qu'on ne voit que ça. C'est le petit bonus. Alors, pour pas trop s'ennuyer, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un produit wishlist et juste après un produit anti-haul. Comme ça, on va alterner le bon, le mauvais, etc., etc. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre les petits pouces en l'air. Ça fait pas de mal. Et à découvrir également mes réseaux sociaux. Je partage bien évidemment sur Facebook tous mes bons plans et sur Instagram mes looks ou voilà les petites photos sympas. Et je partage également des avis un petit peu plus poussés sur le blog, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux. Alors on va commencer cette vidéo avec un produit qui est dans ma wishlist depuis un petit moment. Il s'agit d'une palette. Ah bon? Moi, vouloir une palette, c'est étonnant. Alors, c'est une marque que je ne connais pas, enfin que je ne connais pas. Je connais, mais je n'ai aucun produit de cette marque. Il s'agit de la marque Lime Crime et j'ai bien envie, mais bien envie de la palette Venus XL2. Donc cette palette, je vais vous mettre les petites photos en incrustation. Cette palette sort de l'ordinaire. Les couleurs sont vraiment en dehors de ce qu'on peut voir partout ailleurs et c'est pour ça que ça m'intéresse. En plus, c'est dans les tons verts. Moi, j'aime beaucoup le vert, mais ce sont des verts dont on n'a pas trop l'habitude. Donc, c'est vrai qu'elle me fait beaucoup envie. Je suis un peu retenue par le prix. Mais voilà, elle est dans ma wishlist et j'attends le bon moment, la bonne promotion pour pouvoir l'acquérir. Côté anti-haul, le produit qui ne me fait pas du tout de l'œil, mais alors pas du tout, il s'agit d'un produit de chez Bourjois. Il s'agit du One Second Eyeshadow. Donc je vais vous mettre également la photo. C'est un produit en fait qui est censé être pratique de manière à pouvoir se faire un make-up très rapidement. Déjà, d'une, c'est totalement le genre de produit que je trouve gadget. J'ai du mal à croire que ça puisse s'adapter à toutes les formes d'yeux, etc. Donc ça, c'est le premier point pour lequel je n'achèterai pas ce produit. Le deuxième point, c'est bien évidemment, étant passionnée de maquillage, je ne suis pas du tout attirée par ce côté pratique, puisque moi, j'aime travailler mes fards, j'aime créer au niveau des formes, etc. Donc d'avoir un produit qui me fera le même maquillage tous les jours, c'est niette. Et dernière chose, donc j'ai vu plusieurs fois passer les pubs pour ce produit-là, et donc quand j'ai commencé à me renseigner pour le mettre dans ma liste anti-haul, j'ai vu que ça coûtait 16,90 €. 16,90 € pour ce produit-là. C'est juste pas possible. Donc non, alors je peux comprendre que ça puisse intéresser certaines personnes qui n'ont peut-être pas le coup de main encore pour se maquiller, mais j'ai envie de dire, ça fait tellement partie du côté sympa du maquillage, quoi, d'apprendre justement, de se faire la main, de voir aussi ce qui va bien à ses yeux, etc. Que non, je ne cautionne pas en tout cas. Revenons à cette fameuse wishlist et encore une palette de la marque Elle Splash. Donc la collection Golden Gatsby qui me fait bien de l'œil. Alors pas trop au niveau des highlighters, la palette de highlighter a l'air jolie mais c'est pas ce qui m'attire le plus, mais la palette de fard a l'air terrible. Donc c'est vrai qu'elle me fait envie aussi. Maintenant, j'ai eu l'occasion de la voir en promotion. Et au dernier moment, je me suis dégonflée. Je me suis dit peut-être que je réussirai à l'avoir d'une autre manière.
Je suis encore mitigée. C'est vrai que Alice Splash, je connais pour les produits lèvres, pour les produits, les liners, etc. J'ai été refroidie, je crois que j'en ai parlé dans une vidéo dernièrement sur mes produits flop. J'ai été refroidie par les rouges à lèvres liquides, donc je sais pas, j'hésite encore, j'ai pas tout à fait encore confiance dans la marque, donc j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner. Je sais que certaines youtubeuses que je suis ont fait l'acquisition dernièrement de cette palette, donc voilà, j'attends les revues avec impatience. Côté gadgets et produits avec un packaging un petit peu bizarre, je ne craquerai pas sur les donut palettes de Revolution Beauty, ni sur leur palette en forme d'œuf, parce que voilà, déjà le format ne me convient pas au niveau de mon rangement. J'essaye d'organiser mon rangement de manière la plus optimale possible et que ces palettes là seront de toute façon arrangeables nulle part, et puis que voilà, c'est tout à fait le genre de palette qui ne m'attire pas, dans le sens où on a un camailleux de couleurs, c'est assez simple et non, déjà c'est pas mon style. Wishlist, euh, un mascara qui m'interpelle en ce moment, dont tout le monde parle en bien, donc vraiment ça me tente bien. Il s'agit du Mr Big de Lancôme. Euh, Toutes les personnes qui l'ont utilisé m'ont dit qu'il était vraiment très très bien. Après, alors pourquoi je n'achète pas? Tout simplement parce que j'ai 36 mascaras à terminer avant d'en racheter, et que voilà, même des fois je m'octroie des achats un peu compulsifs de mascaras, mais ça reste des mascaras pas chers. Là, c'est quand même un mascara luxe, donc voilà, je vais attendre un petit peu, et puis peut-être qu'un jour, voilà, je testerai, mais il me dit bien, Mr. Big. On va rester chez Lancôme et j'ai vu, toujours dans la même collection de Mr. Big, qu'ils avaient sorti une palette. Alors, la palette en forme de cœur, encore une fois, un format qui ne m'interpelle pas. Et ouais, je sais pas, je trouve ça un peu décalé par rapport à Lancôme. Une palette cœur chez Lancôme, je trouve un peu ça trop froufrou pour une marque de luxe, et ça me gêne un petit peu, même si les couleurs sont très jolies, j'avoue, ce sont des prunes, des roses, les couleurs sont jolies, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne dans le fait que ce soit une palette cœur au nom de Mr Big en plus. Pourquoi Mr Big, cœur, Lancôme, non. Autant Mr Big pour le mascara, je comprends, autant pour une palette, non, je suis un peu plus sceptique, on va dire. Autre marque qui me fait de l'œil dans l'atmosphère luxe, c'est la marque Charlotte Tilbury. C'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, et je dois avouer que je commence un petit peu à regarder. Et le produit qui a l'air d'être un produit phare et un produit vraiment innovant et intéressant, et qui sort un petit peu du lot, il s'agit du Hollywood Flawless Filter. Donc ce primer, fond de teint, je ne sais pas trop comment on le catégorise, mais apparemment c'est un produit, voilà, qui donne de l'éclat, qui peut se porter seul quand on n'a pas besoin d'une grande couvrance, et toutes les personnes, enfin en tout cas toutes les influenceuses qui l'utilisent en sont vraiment ravies. J'ai notamment en tête Sonia Seller, qui en a parlé dernièrement dans une de ses vidéos, qui a l'air d'être subjugué par le produit. Je crois que Gabrielle, de la loge de Gabrielle, en a parlé également. Enfin bon, bref, plein de youtubeuses en sont satisfaites, donc j'ai envie aussi de découvrir ce produit fantastique. Côté anti-haul, vous n'avez certainement pas dû passer à côté de la nouvelle sortie de Nabla, le fond de teint Close-Up. Alors, Nabla, même si je trouve que c'est une jolie marque, je ne suis pas plus attirée que ça par ces produits. Au début, les palettes me plaisaient, et finalement, à force de voir des revues,
je suis pas plus attirée que ça. C'est bizarre, mais alors le fond de teint, j'ai vu la revue de Marion Caméléon sur ce fond de teint. Non, je n'y trouve pas en fait une plus-value par rapport à ce que j'ai déjà. En tout cas, ne connaissant pas non plus les autres produits de la marque, voilà, je suis pas attirée plus que ça par le fond de teint Close Up. On ne pouvait pas faire une vidéo wishlist sans parler de Colourpop, donc même si j'ai beaucoup assouvi mes wish ces derniers temps avec Colourpop, il n'en reste pas moins une collection qui me fait de l'œil, c'est bien évidemment la collection Festival avec les glitters pressés. L'année de la paillette, je vous avais dit, hein. Et ben voilà, forcément, ça me donne envie. En plus, c'est un nouveau produit chez Colourpop. Donc voilà, il y a aussi le côté j'ai envie de tester une nouveauté. Et ils sont beaux ces glitters quand même, hein. À suivre. Une autre marque qui ne m'intéresse pas, donc qui fait partie de mon anti-haul, j'ai beau voir passer les produits, on n'en entend pas tant parler que ça non plus, hein, faut pas non plus. Mais c'est vrai que ces derniers temps, sur les sites où j'ai été, il y avait la marque, parfois même des produits de la marque très soldés. Il s'agit de la marque Ofra. Alors, Ofra, marque américaine, pas très connue en France, bon, on en entend parler sur YouTube, mais je ne sais pas quoi penser de cette marque-là. Je trouve que les produits sont chers pour pas quelque chose d'extraordinaire, en tout cas au niveau des produits pour les yeux. Soi-disant, les highlighters, les produits teints sont très bien, mais je sais pas, Non, j'ai pas plus d'affinité que ça. Alors, dites-moi si vous connaissez les produits, ce que vous en pensez, si vous avez des chouchous dans la marque. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. J'en ai terminé avec les produits. Maintenant, je vais vous donner effectivement ce petit bonus de ce que je n'arrête pas de regarder sur YouTube. Alors, en plus, le bonus, on va dire wishlist, enfin c'est pas wishlist, mais c'est les vidéos dont je ne me lasse pas, et pourtant j'ai fait l'acquisition de la collection, donc ça devrait se calmer avec le temps. Maintenant je continue à regarder toutes les revues qui sortent par rapport à la collection de printemps de Colourpop. J'adore voir les idées en fait de make-up qu'on peut avoir avec cette palette. J'adore voir les swatchs des blushs, des rouges à lèvres, etc. C'est vraiment, je trouve, une très belle collection et je ne me lasse pas de regarder les revues par rapport à cette collection. Je ne sais pas combien j'en ai regardé, mais j'en ai regardé beaucoup. Et pour finir, ce qui ne passe plus, je n'en peux plus, je zappe, et même si ça vient de youtubeuses que j'adore regarder, etc., je n'ouvre même plus les vidéos. Il s'agit de deux choses. D'une, la palette Riviera. Alors la palette Riviera, pour refaire l'historique, c'était dans mon anti-haul, mon dernier anti-haul. J'avais laissé passer l'info que finalement je m'étais laissé tenter parce que j'avais une offre à moins 30% sur Fil Unique, donc je l'avais acheté à moins 30%. J'ai tellement été dégoûtée de voir tout ce flux de vidéos sur la palette Riviera que je ne l'ai même pas ouverte. Je ne l'ai même pas testée, j'avoue. Je vais le faire. Je vous entends huer là derrière. Je vais le faire. Mais voilà, pour l'instant, j'en ai un petit peu ras la casquette de la palette Riviera. Donc, j'attends un petit peu. Ça reviendra avec l'été, l'envie de couleur. Je vais la ressortir, je vais la tester. Mais pour l'instant, j'en peux plus. Et autre chose que je ne peux plus voir en peinture. Et pourtant, j'ai fait une commande de la marque récemment, parce qu'il y avait un super bon plan, mais je ne peux plus voir en peinture et notamment en vidéo sur YouTube tout ce qui a attrait à la marque Tarte.
Tarte avec son arrivée chez Sephora France. On en a bouffé en long, en large et en travers et je n'en peux plus. C'est vraiment... j'en peux plus, voilà. Donc je ne regarde plus les vidéos Tarte. Ça reviendra, hein. Mais j'aime pourtant la marque, j'aime les produits Tarte, mais je ne peux plus en entendre parler. Pour l'instant, c'est overdose. Voilà mes coquettes, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce qui est dans votre wishlist et qu'est-ce qui est dans votre anti-haul, que j'aille voir tout ça. Et bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!